Le prince Harry et Meghan Markle ont été accusés de se cacher derrière des excuses pour lesquelles ils n'ont publié qu'un seul podcast avec Spotify, a affirmé un commentateur royal. Le prince Harry, 37 ans, et Meghan Markle, 40 ans, ont exprimé leurs inquiétudes à Spotify concernant la désinformation sur Covid-19, mais ont déclaré qu'ils continueraient à travailler avec la plateforme. Le duc et la duchesse de Sussex ont signé un accord lucratif avec le géant du streaming pour héberger et produire des podcasts, estimés à environ 25 millions de dollars américains, 18 millions de livres sterling, fin 2020. Charlotte Griffiths du Mail on Sunday a depuis revendiqué la famille royale n'ont pas l'intention de rendre l'argent. S'adressant à Palace Confidential sur Mail+, Madame Griffiths a déclaré « Je ne pense pas qu'ils rendront jamais l'argent, mais je pense qu'ils peuvent en quelque sorte se cacher derrière cela, car cela fait environ une bonne année qu'ils ont en fait publié un podcast. » Archie a prononcé ses premiers mots sur leur dernier podcast, ce qui montre à quel point c'était il y a longtemps. Je pense que s'il y a eu des retards dans les coulisses, ils peuvent légèrement se cacher derrière cela et l'utiliser comme excuse pour un autre retard. Je ne pense pas qu'ils rendront l'argent, je pense qu'ils vont se cacher derrière cela pendant encore quelques mois. Cela survient après qu'un certain nombre d'artistes ont abandonné la plateforme en raison de contenus controversés tels que le podcast The Joe Rogan Experience, qui est connu pour diffuser des opinions sceptiques sur les vaccins. Un porte-parole d'Archewell a déclaré que le couple était déterminé à poursuivre son travail avec la plateforme de streaming. Des centaines de millions de personnes sont touchées chaque jour par les graves dommages causés par la mésinformation et la désinformation rampante, a déclaré le porte-parole. En avril dernier, nos cofondateurs ont commencé à exprimer leurs inquiétudes à nos partenaires de Spotify concernant les conséquences bien trop réelles de la désinformation sur le Covid-19 sur sa plateforme. Nous avons continué à exprimer nos inquiétudes à Spotify pour garantir que des changements soient apportés à sa plateforme pour aider à faire face à cette crise de santé publique. Nous nous tournons vers Spotify pour rencontrer ce moment et nous nous engageons à poursuivre notre travail ensemble comme il le fait. Cela vient après que Joni Mitchell a annoncé samedi qu'elle retirerait son catalogue de Spotify en solidarité avec Neil Young. La musique de Young a retiré de la plateforme après qu'il lui aurait proposé un ultimatum pour supprimer son travail ou le podcast The Joe Rogan Experience. Suite aux inquiétudes signalées par Young, Spotify a déclaré qu'il visait à équilibrer à la fois la sécurité des auditeurs et la liberté des créateurs et avait supprimé plus de 20 000 épisodes de podcasts liés à Covid depuis le début de la pandémie. Il a acquis le podcast The Joe Rogan Experience en 2020, pour plus de 100 millions de dollars, 77 millions de livres sterling.